Lumière aujourd'hui sur Marie-Flore, la chanteuse et musicienne autodidacte qui, il y a 16 ans, a mis un terme à ses études pour se lancer dans la musique. On l'a découverte sur Fréquence Plus avec ce tube mal barré. Ah, si vous bougez la tête de droite à gauche, c'est normal. Malbarré, une chanson issue du nouvel album de Marie-Flore, Je sais pas si ça va, sorti en juin 2022 et avec lequel elle est en tournée. Marie-Flore sera bientôt en concert chez nous à La Vapeur à Dijon le 8 mars. Marie-Flore est notre invitée, bonjour. Bonjour. Alors on va faire plus ample connaissance si tu veux bien Marie-Flore, parce qu'on m'a toujours dit de ne pas me fier aux apparences, et heureusement, parce que si je m'en tiens à Malbarré et je sais pas si ça va, j'aurais tendance à penser que tu n'es pas hyper optimiste dans la vie, c'est vrai ou pas? Écoute, ça dépend des jours, je dirais, mais c'est vrai que en tout cas la musique est le lieu où je me permets effectivement d'exorciser un petit peu toutes mes peines et mes doutes. Ce deuxième album en français, Je sais pas si ça va, est sorti en juin 2022. Ça signifie qu'il a été conçu en pleine crise sanitaire. Est-ce que ça a beaucoup influencé sur les textes et l'ambiance musicale ? Disons que ça a influencé dans le sens où c'est vrai que sur toute la première partie de la crise, moi je n'étais pas du tout inspirée. Je savais que je devais écrire ce disque. Et puis voilà, un jour j'ai eu le déclic en écrivant la première chanson de ce disque, et ensuite l'inspiration a été très riche, et voilà, finalement je me suis retrouvée à écrire ce disque en l'espace de 6 mois, ce qui n'était pas forcément voilà mon projet ni mon habitude. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que des sonorités dark, hein. Il y a des titres plus lumineux et dansants comme Mon cœur y va bien ou encore Mieux en mieux, qui contrastent d'ailleurs avec Malbarré. C'est un peu après la pluie le beau temps. Et toi, tu préfères quoi du coup pour composer ? Est-ce que tu as besoin d'être dans un état d'esprit mélancolique ou plutôt dans un mood joyeux ? Je dirais un petit peu les deux. On va dire que la musique aide à contrebalancer un petit peu effectivement mes textes qui sont souvent un petit peu ironiques ou un petit peu tristes, quoi. Mais bon, je dois dire que c'est vrai que la mélancolie le remporte quand même souvent sur sur la joie, quoi. Mais après, il y a une très forte joie, je dirais, quand par exemple je termine d'écrire un texte ou je termine de composer une chanson. Là, c'est plus un sentiment qui m'habite par la suite, quoi. Ça me rend très heureuse, voilà, d'écrire des chansons, on va dire. Mais c'est vrai que dans l'acte de l'écriture, c'est parfois un petit peu plus profond comme état, ouais. très jolie plume en tout cas, et ce qui transparaît dans l'album, c'est que tu es une grande amoureuse, donc à la plume parfois désinvolte, limite effrontée, mais tantôt élégante, délicate et subtile. D'ailleurs, est-ce que c'est un peu grâce à tes parents que tu as façonné ton style d'écriture ? Alors grâce à mes parents, non, pas vraiment. Après, c'est vrai que c'est deux personnes qui m'ont vraiment éduquée, qui m'ont fait beaucoup lire, voilà. Mais je dois dire que je me suis surtout découverte dans l'écriture, en écrivant, en fait, tout simplement, quoi. C'est quelque chose qui s'est plus, on va dire, imposé à moi plutôt que hérité ou quoi que ce soit d'autre. C'est vrai que j'ai pas expliqué, et d'ailleurs dis-moi si je me trompe, c'est parce que ta maman était ou est professeure de lettres, chanteuse en plus amatrice, et ton papa passionné d'écriture, ouais. C'est ça ? C'est ça, exactement, ouais. Exactement. Tu es musicienne aussi, Marie-Flore. Quand et comment tu t'es lancée dans la musique ? Comment a démarré cette histoire ? Ça a commencé très tôt parce que j'ai fait du violon assez tôt, et puis vers l'adolescence, il faut dire que j'étais un petit peu fatiguée, du solfège, tout ça. J'étais pas très assidue, j'étais pas une très bonne élève, et du coup j'ai troqué le violon pour la guitare, et j'ai commencé à écrire mes premiers textes en fait avec mes premières compositions à la guitare. Et c'est tombé comme ça, quoi, en fait, assez naturellement, quoi. J'ai toujours depuis l'adolescence écrit des chansons dans ma chambre, et puis il y a un jour où elles ont passé la porte, et je suis allée les chanter dans des bars, et tout a commencé comme ça. Alors il y a eu des EP, un premier album Braquage en 2019, un album en anglais, puis donc Je sais pas si ça va en 2022. Côté scène, t'as notamment fait les premières parties de Julien Doré, avec qui tu as enregistré un duo sur le titre Des palmiers en hiver. Comment vous vous êtes rencontrés et comment avez-vous collaboré ensemble ? Bon, on s'est rencontrés il y a pas mal d'années maintenant, je pense qu'il y a 7-8 ans, un truc comme ça, parce qu'on avait des amis en commun. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire en français, naturellement, en fait, je lui ai tout de suite écouté mes démos.
Et il a beaucoup aimé et du coup il m'a vachement soutenu quoi et invité du coup en première partie sur ses zéniths sur cette tournée et ça a été ça a été super et de fil en aiguille on a décidé d'enregistrer ce duo ensemble sur la première chanson que je lui avais faite écouter il y a des années de ça. Et alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter nous pour 2023, que ça aille de mieux en mieux, tout ou rien, des palmiers en hiver? Mieux en mieux et tout ou rien, à la fois. En tout cas, je te rassure, pour ton concert à La Vapeur à Dijon le 8 mars, c'est pas mal barré, bien au contraire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais le public dijonnais, mais en général, il accueille avec le banc bourguignon. En as-tu entendu parler? Non, pas du tout. Alors, je te souhaite que cela arrive à la fin du concert. Si tu vois la foule qui lève les mains en l'air et qui fait un petit peu les petites marionnettes avec ses mains en te chantant la 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 l'air, ne t'inquiète pas, c'est un bon accueil. C'est normal. C'est une tradition chez nous. Écoute, parfait. J'ai hâte de voir ça. Rendez-vous le 8 mars à La Vapeur à Dijon. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes, Marie-Flore, dans ta tournée. Je vous en prie, merci beaucoup. À très bientôt.